Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer simplement et clairement ce que c'est qu'une colonne template. Bien évidemment, vous expliquer également ce qu'elle vous permet de faire et vous montrer par la suite comment est-ce que vous pouvez l'utiliser à partir de votre éditeur Glide. Comme vous pouvez le voir à l'écran, nous avons déjà ouvert notre interface de développement. Et pour le coup, je nous ai conçu une page accueil d'une application de FinTech qui nous servira pour la démonstration. Alors, sans plus tarder, nous allons nous rendre sur notre éditeur de base de données, juste ici, précisément dans la table Transactions. Alors, pour faire court et pour faire simple, la colonne Templates, donc qui est le sujet de notre vidéo aujourd'hui, est tout simplement un élément de la base de données qui vous permet de fusionner ou de modéliser du texte à partir des différentes données de notre base de données. Donc ici, cette colonne-là en particulier est de type dynamique. Donc elle pourrait être utilisée pour créer des colonnes qui affichent par exemple des messages, donc des messages personnalisés. Par exemple, des messages de bienvenue avec par la suite les noms personnalisés de tous les utilisateurs ou de chacun des utilisateurs. On pourrait également l'utiliser pour bien d'autres démonstrations ou bien d'autres cas. Alors ici, je vais maintenant vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Donc ici, vous voyez dans notre table transactions, nous avons de ce côté-ci la date. Donc 12 septembre 2025 à 12h00. Et ici, pour notre démonstration, j'aimerais pouvoir rajouter à cette date-là le terme depuis le. Donc, en fin de compte, ça donnerait depuis le 12 septembre 2025 à midi 00. Donc, pour ce faire, je vais tout simplement cliquer sur le plus et vous aurez le droit de donner un nom à votre colonne. Donc, moi, je vais tout simplement la nommer template. Voilà. Et juste en dessous, vous avez la possibilité de choisir le type de colonne. Donc, comme je vous disais précédemment, nous avons la colonne template est une colonne de type dynamique. Donc, nous allons nous rendre dans les différentes colonnes de type computed et nous allons venir chercher notre colonne template. Voilà. Donc, une fois sélectionné la colonne template, nous allons avoir différents paramètres de configuration. Premièrement, ce champ-là qui nous demande d'entrer le texte template. Donc, dans ce champ-là, nous allons tout simplement entrer le texte que nous voulons voir s'afficher dans notre colonne template. Donc, pour moi, j'avais dit que je voulais voir le terme depuis le derrière la date. Donc, je vais commencer par écrire mon texte. Voilà. Et comme vous pouvez le voir ici, il a commencé à être rempli automatiquement. Donc, après avoir écrit le terme depuis le, je dois normalement, selon mes besoins, écrire la date. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que nous allons utiliser des variables. Donc, les variables sont tout simplement des éléments, soit du texte, soit des chiffres, soit des symboles, qui vont être par la suite modifiés par la valeur réelle dont nous avons vraiment besoin. Donc, notre variable ici peut être la date, donc le nom que nous avons utilisé concrètement dans notre base de données pour notre élément, donc ici date, ou nous pouvons aussi utiliser une lettre tout simplement. Donc dans mon cas, je vais le faire avec la lettre, en utilisant la lettre D. Voilà. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est automatiquement mis à jour. Donc, mon D ici pour moi représente la date. Voici comment est-ce que ça fonctionne.
Juste en dessous, vous avez le thème remplacement. Donc de ce côté-ci, vous allez pouvoir remplacer la variable que vous avez notée juste ici par la valeur réelle que vous voulez mettre à la place. Donc, de ce côté-ci, dans le champ noir, nous allons tout simplement entrer la lettre D. Et par la suite, juste en face, nous allons donner la valeur, donc attribuer une valeur réelle à la lettre D que nous avons mis juste ici. Donc, nous allons simplement cliquer sur les trois petits points et nous allons défiler pour ensuite cliquer sur la date. Donc, bien évidemment, vous voyez que le D qui est juste ici, c'est automatiquement transformé en date. Donc, vous comprenez maintenant un peu comment est-ce que ça fonctionne. Voilà, donc si j'avais ici de ce côté écrit date, donc tout en entier ici, vous aurez vu que si j'écris date également de ce côté, il prend également la place de la date. Voilà. Donc, un point essentiel également que j'aimerais préciser, c'est que si vous avez déjà écrit une lettre dans toutes celles que vous avez mis précédemment ou que vous avez écrit, il ne faudrait pas que cette lettre-là soit encore répétée, de faute que les deux ne soient remplacés par la date ou l'élément que vous aurez mis ici. Par exemple, je vous montre ce que ça veut dire. Ici, nous avons mis un grand D. Donc, si nous venons également mettre pour la date un grand D et que nous venons de ce côté-là et que nous mettons un grand D pour la date, vous voyez, automatiquement ici, ça va nous remplacer les deux grands D. Voilà, parce que nous avons mis ici D. Donc, il y a un D et il y a un D. Vraiment, il ne fait pas de distinction entre les deux D. Donc, il prend automatiquement la lettre ou la variable que vous avez mis. Donc, vous voyez ici, il y a écrit 12 septembre 2025 à midi 00. Et puis, le 12, voilà. Donc, vous voyez, c'est comme s'il a modifié deux fois le D. C'est pourquoi il faut vraiment que vous fassiez une différence de lettres ou de variables. Donc, moi, je vais mettre un petit D et remettre le petit D ici. Donc, juste en dessous, vous avez la possibilité de modifier ou d'attribuer une autre valeur à un autre élément de votre texte juste ici. Donc, si vous le voulez, vous pourrez modifier le ou même le depuis. Donc, en cliquant tout simplement sur le Add Replacement. Donc, autant de fois que vous voulez. Vous voyez? Voilà. Donc, moi, de mon côté, je vais tout simplement faire un enregistrement. Voilà. Donc, nous avons ici notre colonne template avec le thème depuis le 12 septembre 2025 à 12h00. Donc, je vais tout de suite passer au layout et effectuer la modification. Donc, nous allons venir tout en bas ici, au niveau de l'historique de transactions. Et nous allons cliquer sur la table transactions. Par la suite, venir cliquer sur la date. Voilà, et modifier par la colonne template que nous venons de créer. Ce qui nous donne tout simplement ici, maintenant, depuis le 12 septembre 2025 à 12h00. Donc, je pense que c'est beaucoup plus explicite. Voilà. Donc, c'est un peu l'explication de la colonne template. J'espère que vous avez vraiment compris. Voilà, et si vous voulez vraiment d'autres tutoriels de ce type-là, vous avez qu'à vous abonner et vraiment à rejoindre la communauté.